Investir dans l'élevage est l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que l'élevage est un milieu ayant la plus belle opportunité, également de meilleure rentabilité. Pour ceux qui ne savent pas encore, je voudrais vous dire que pour comprendre vraiment si l'élevage il est rentable, n'hésitez pas à vous faire consulter. Et ceux qui pensent qu'ils vont venir poser des simples questions pour dire non, est-ce qu'il est rentable ici, est-ce que de l'autre côté il n'est pas rentable, pensant qu'ils auront des informations fiables, sans s'inscrire, je vous dis non, vous n'aurez pas de bonne réponse. Pourquoi? Parce que les gens vont vouloir se débarrasser rapidement de vos questions en disant oui, il est rentable. Et c'est sur ça les gens se basent pour miser dans le milieu. Parce qu'ils ne veulent même pas casser leur ongle pour prendre une formation afin d'avoir les bonnes compétences nécessaires pour pouvoir diriger ce que moi je vais appeler un fonds d'investissement. Imagine, tu vas prendre des millions pour lancer un projet et on te demande de payer ce ne reste que peut-être 300 €, 200 000 francs pour que cela soit sauvé et tu refuses de payer. Et maintenant, tu lances sans ça, après tu te fais cogner la tête. C'est là que tu te souviens que il y a des gens derrière et c'est là que tu vas venir maintenant appeler les gens pour commencer à dire non, j'ai lancé 3000 poulets, mes petits m'ont volé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Le gars, il m'avait dit, il savait, il comprenait, il avait appris chez ses parents, il lui faisait ça avec ses grands frères, donc ça n'a pas marché. Maintenant, je ne sais pas comment je vais faire, mes poulets sont là, ils ne grandissent pas, aidez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est là maintenant que tu vas payer encore le montant pour qu'on puisse t'aider. Alors qu'au départ, si tu l'avais fait, c'était mieux. Donc, je pense que ceux qui veulent vraiment un bon traitement, quand ils sont malades, qu'ils partent à l'hôpital, ils vont payer ce qu'on appelle une consultation. Ne pensez pas que quand nous, on va vous donner les devis là, c'est parce qu'on est là simple. Regardez, il est quelle heure? Non, hein. Donne-moi l'heure là-bas, il est quelle heure? Oui, allô, madame, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, je vais bien. J'ai failli dormir. Ah oui, c'est pour ça que je vous avais averti là. Parce que bon, la majorité c'est les nuits, on a l'esprit tranquille aussi pour pouvoir répondre à tout le monde. Alors, comment est-ce que ça va chez vous? Ça va très bien là-bas? Oui, ça va très bien. Tout va bien. D'accord. Donc, Et chez vous aussi, ça va? chez nous, ça va très bien, ça va. Donc, on va beaucoup nous excuser pour les appels à cette heure tardive. Parce que, clairement, je vous avais dit, ici, bon, au niveau des appels téléphoniques, c'est de 18h, non, 20h à 6h du matin. On commence de 20h à 6h du matin, commencer à appeler. Mais comme il y a du monde, donc on fait par ordre d'arrivée. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive sur les autres. On ne peut pas sauter les autres et puis revenir sur les autres. Vous voyez un peu? Donc, si ça arrive sur vous, que ça a 1 heure, on sera obligé de vous appeler et puis voir si on peut causer après. C'est à cause ça qu'on appelle d'abord pour confirmer. Mais dans les journées, tous ceux qui veulent de nos services dans les journées, qui veulent qu'on passe sur les fermes ou bien les fermes qui sont à notre disposition, on essaie d'aller voilà, vérifier ces fermes, faire les choses. Dans les journées, on peut y aller. Et la nuit, maintenant, on est au bureau. Ou dans le cas contraire, quand c'est urgent, on prend rendez-vous dans la journée et vous venez dans notre bureau. Donc maintenant, alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez comme préoccupation majeure? Excusez-moi, le nom déjà, le nom, votre nom déjà. J'ai le projet d'ouvrir une ferme. Oui. Et je veux commencer chez moi parce qu'il y a une grande tour chez moi. Et ce qui m'a beaucoup séduite, c'est quand j'ai vu oui. vos cages. Les cases. L'élevage en horizontale. Et je me suis dit, c'est vraiment très bien. Je peux rentabiliser avec l'espace que j'ai. Donc,
D'accord. J'ai discuté avec mon gestionnaire et lui, il a besoin d'avoir ne serait-ce que le prix des cages. Il veut, Voilà. si je comprends bien, il veut un devis complet du déroulement de votre projet. Voilà. C'est ça? Pour voir un peu combien est-ce qu'il est prêt à relâcher pour moi. Donc, c'est en fonction, aujourd'hui, je suis au niveau de ça, des cages. Et c'est en fonction de cela qu'il va me dire d'ici 2 semaines après combien est-ce qu'il me donne. Ok, il n'y a pas de problème, mais je vais essayer de reformuler. Votre première préoccupation, c'est de savoir combien va coûter une case, c'est ça? Deuxième préoccupation, comment acquérir le terrain? Ou bien vous l'avez déjà chez vous? Chez moi. Ok. Ce que je veux faire, en fait, c'est commencer à petite échelle pendant deux ventes, quand je maîtrise vraiment la production, c'est de faire à échelle un peu plus grande. Donc, c'est pour ça que je voulais chez moi. Je me dis que si chez moi, je peux avoir entre 3 000 et 4 000%, ça sera bien. D'accord. Je pourrais monter les nuits s'il y a des difficultés. Vous êtes dans quel quartier, à Abidjan? Je suis à Bonoma. Vous êtes à? Bonoma. C'est Abidjan? Abidjan, Bonoma, Rivera, Bonoma. Oui, Rivera. Ok, Rivera. Ok. D'accord. Là, maintenant, vous allez entrer dans la prestation de nos services. Voilà, pour tout ce que vous voulez savoir comme information concernant vos projets. D'abord, vous allez vous inscrire. C'est à partir de là maintenant que nous, on peut vous détailler tout ce qui serait possible pour votre investissement pour avoir les cases et les installer chez vous, puis faire fonctionner le projet. Nous, chez nous, ici, nous, on ne vend pas les cases. On ne vend pas des cases. Les cases sont confectionnées selon les demandes de nos étudiants. On ne fait pas pour vendre. Ça veut dire quand on a un étudiant, ça veut dire on finit de te former. Quand il y a des formations, c'est du reste que, voilà, un document PDF, des informations, les différentes étapes. Quand on finit ça maintenant, vous allez dire, ok, coach, venez chez moi, inspecter l'endroit où je dois d'abord faire le projet. Nous, on vient voir d'abord l'espace. Et à partir de là, on prend des mesures. Et ce sont ces mesures qui vont déterminer quels seront les types de cases que nous allons confectionner au niveau de la longueur, de la largeur et de la hauteur. Voyez-vous un peu? Voilà. Et en fonction aussi de votre budget. Parce que c'est votre budget qui doit maintenant déterminer le nombre de cases qu'il faut. Le budget, puisque quand on va faire le devis, on va définir le budget qui doit acheter le nombre de poussins. Si c'est par exemple 4000 poussins, tel que vous avez écrit, que vous aurez besoin de 4000 poussins, à partir des mesures que nous allons prendre maintenant sur le terrain, on va vous dire vous aurez besoin de, par exemple, tel nombre de cases. Voyez-vous un peu? Voilà. Sinon, au départ, on avait fait les cases. Bon, je pourrais dire, il y a des vidéos, vous avez vu, on faisait des cases, c'est comme si on vendait à des particuliers. Mais quand on les vend, parce que tout le monde ne sait pas faire élevage en case. On vend bon, quand quelqu'un vient acheter, qui ne se forme pas chez nous, on ne lui donne pas les informations appropriées pour le projet. Vous voyez un peu? Ça fait que quand ils s'en vont, ils ne savent pas utiliser 1, 2, 3, ils nous appellent. Or, ici, les appels sont standards. Quand tu appelles, par exemple, vous avez eu besoin de nous il y a longtemps. Vous voyez, c'est aujourd'hui on vous a répondu. Or, quand vous allez vous inscrire automatiquement, on va vous donner un numéro qui va vous permettre de nous appeler à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, et ça va décrocher. Mais par contre, celui qui n'est pas avec nous reste sur la liste standard où on peut t'appeler comme on veut, quand on veut et où on veut. Vous voyez un peu? C'est ça qui fait la différence. Or, quand les gens achètent, ils s'en vont sans formation, ils sont obligés d'appeler pour dire non, comment on met manger dedans, comment on ferme, comment on ouvre, combien de jours il faut faire la désinfection, tout ça.
nous, automatiquement, quand vous êtes avec nous, nous, on vous montre tout ceci sans problème. Donc maintenant, l'inscription pour intégrer maintenant notre structure, ça coûte 306 €. Les 306 € en francs CFA, ça va vous faire 200 400 francs. C'est bon? Voilà. Donc dès que vous payez les 200 400 francs, ça veut dire dès que vous payez les 200 400 francs, considérez que vous auriez toutes les informations relatives à vos projets sur une période de 3 à 6 mois. C'est bon? Voilà. Okay. Et là maintenant, si vous aurez besoin de nos déplacements, ça veut dire, bon, vous aurez droit à 2 déplacements. Ça veut dire, 1, pour aller inspecter le coin, ça fait partie de ces 200-400 000 francs et 400 francs, vous n'allez rien payer. De 2, le jour où les cases vont venir, ça, c'est à nous de venir les disposer. Voilà, parce que nous, on calcule les entrées d'air, les sorties d'air, on sait comment on les dispose. La disposition respecte aussi des normes. Vous voyez un peu? Voilà. 3. À l'arrivée des poussins. Allez-y. Parce que je pensais à un système de ventilation avec des ventilateurs, des brasseurs, pour permettre à ce qu'il y ait un peu plus de cage. Non. Le problème, voilà. Mais d'abord, voilà. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ici, on est en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'on peut faire l'élevage comme un secteur modèle. Voilà. Tout ce qu'on appelle modèle, moi-même, ça veut dire que je n'arrive pas à comprendre, ni tout le monde, parce que je les blancs là-bas, tel que quand eux, ils font l'élevage en case et puis ils mettent le système de ventilation automatique, ça dépend de la température, ça dépend de là-bas. Il n'y a pas de bon air qui passe. Vous voyez, souvent il fait froid, il fait chaud, donc il faut quelque chose pour régulariser la température. Quelqu'un ne peut pas dormir là-bas dans une chambre sans chauffer la chambre ou bien sans... Ça veut dire la température varie là-bas. Or ici, vous allez voir qu'on a des fermes. Si les normes de la disposition du sang, ça veut dire du périmètre où les poulets seront, sont respectés, on n'aura même pas besoin de tout ça. Vous voyez un peu? On n'aura pas besoin de tout ça. Voilà, ça veut dire la nature, ça veut dire l'air naturel va les faire grandir sans problème. Mais d'abord, comme vous le dites, cette hypothèse n'est pas à négliger. Je ne vais pas le négliger. On doit d'abord aller inspecter le coin. Si, par exemple, tel que vous avez dit, ça doit être chez vous. S'il y a des bâtiments, il y a des étages qui sont à côté, qui doivent bloquer l'entrée du vent et puis la sortie du vent, on peut vous conseiller d'installer un système de ventilation. Vous voyez un peu? Donc voilà. Mais si c'est un endroit où on voit qu'il n'y a même pas de problème de système de ventilation, l'air passe convenablement, ça sort convenablement, donc ça ne sert à rien de venir augmenter encore la température. Vous voyez? Tout excès nuit dans le milieu, tout excès nuit. À défaut aussi, ça nuit. Donc il faut être de manière équilibrée. D'accord. Maintenant, une autre question, c'est de savoir si vous avez toujours, parce que j'ai vu sur vos formations en ligne que vous avez la possibilité de trouver des bâtiments pour abriter des fermes. Oui, oui. C'est notre domaine. Si vous avez besoin de fermes en location, vous nous dites, nous, on vous trouve une ferme en location. Déjà, il y a des fermes qui sont dans notre main pour les locations. Voilà, mais vous allez nous dire seulement la zone, si c'est au niveau de Gonzague. Non, nous, on ne va pas sur côté Gonzague. Sikensi, Yopougon, Benjerville et autres. Vous voyez, vous nous dites où vous avez besoin. Voilà, où vous avez besoin, vous nous dites. Et puis voilà, nous, on fait la démarche et on vous trouve la ferme comme vous le voulez. Mais comme vous le voulez, sans problème. Le prix change aussi? Oui, oui. Non, ça, le prix qui est ici, ça concerne que la formation en poulet de chair. Tout ce qui concerne la formation en poulet de chair seulement.
Si vous voulez aller encore en port, là, ça devient deux choses. Et là encore, vous allez avoir aussi des informations relatives au projet de port. Là encore, la facture est différente. Vous êtes allé sur nos sites où vous avez vu les différents prix? Oui, j'ai vu les différents prix qui m'ont été envoyés via WhatsApp. Très bien. C'est notre site où les prix sont, mais les prix qui sont là-bas ne sont plus à jour. Parce que là-bas, par exemple, comme vous avez vu pour poulet de chair, c'était combien là-bas? Bon, je vérifie. Très bien. C'était 250 €. Hein? Très bien. C'était 250 € en ce moment. Mais actuellement, on a augmenté. Ce n'est plus à 250 €. Ça a augmenté de 56 francs, de 56 €. Ce qui fait 306 €. On est d'accord? Voilà, donc il n'y a pas de mise à jour là-bas d'abord, mais par contre, nos experts sont en train de travailler. Du coup, ça va changer encore, ça ne serait plus le prix. Donc, profitez en même temps parce que du jour au lendemain, ça peut revenir à 500 € au niveau de poulet de chair. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, je vous ai dit ici que ça fait 306 €. Sinon, sur le site là-bas, quand vous partez là-bas, ça fait 250 €. Mais c'est quelque chose qui n'est pas à jour. Donc, on va les modifier en faisant un autre site. Mais qui est en cours. Vous voyez un peu? Je vois. Mhm. Je vois, c'est compris, c'est très bien compris. C'est bien compris. Ok. Donc, avec... Oui, allez-y. C'est bien pour les informations. D'accord. Donc, Je vais vous recontacter pour aller visiter votre site. il n'y a pas de problème. D'ici 2 semaines. D'ici... Je ne sais pas si je vais écrire pour le rendez-vous. Oui, écrivez. Hein? Nous, très bien. Ici, chez nous, c'est la parole. Voilà, tel qu'on s'est appelé. Il y a, comment on appelle ça? Avant de vous appeler, il vous avait appelé pour vous dire, on va vous contacter dans telle minute, non? Ici, quand quelqu'un dit, je passe aujourd'hui ou bien demain à telle heure que la personne ne passe pas, on ne considère plus les dits de la personne. Parce que dans les affaires, c'est l'engagement. Voilà, donc le respect de ce qu'on dit. Donc si vous nous dites, vous allez passer dans 2 semaines, à partir d'aujourd'hui, on va marquer dans notre agenda à partir de 2 semaines. Et si dans 2 semaines, voilà, vous voyez que vous pouvez passer, il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas passer, que vous ne nous contactez pas encore pour nous dire les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas passer, qu'un autre jour, vous nous appelez pour dire vous allez venir, vous allez voir. On va accepter, mais voilà, ça ne serait plus comme avant, quoi. Vous voyez un peu? C'est bien normal. Toute confiance mérite beaucoup d'ajustements. Très bien. Donc, tel que vous avez dit, donc d'ici 2 semaines, si vous avez la possibilité de passer, n'hésitez pas. Mais dans le cas où vous voyez que vous ne pouvez pas passer aussi, essayez de faire savoir 48 heures au moins en avance. Là, comme ça, on va inclure une autre personne. Parce que les nombres de personnes qu'on doit recevoir par jour sont limités. Donc, si on calcule les 2 semaines que pour vous, par exemple, ça tombe un mercredi, que peut-être il y a 20 personnes qu'on doit recevoir, si vous êtes dedans, que vous ne pourrez pas être là, on sera obligé d'ajouter une autre personne. Vous voyez? Je vois bien. D'accord. Donc, merci beaucoup, madame. Je ne sais pas s'il y a des questions encore. Non, c'est tout. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup. Je vais poser 1 milliard de questions là-dessus. Il n'y a pas de problème, madame. C'est compris. Ok. Donc, merci à vous et puis bonne soirée. Voilà. Merci. Oh là là.